Hey, salut! Ici c'est Jamila d'Inspire Coaching, coach en nutrition, en sport et en remise en forme. Aujourd'hui est une vidéo qui répond à beaucoup de questions que j'ai reçues en commentaire au sujet du sport. En effet, beaucoup se demandent comment commence-t-on à perdre de la masse musculaire lorsque nous sommes en repos ou en vacances. Dans la vie de tout un chacun, il y a des fois des moments ou des périodes de notre vie qui font que nous ne sommes pas dans la possibilité de pouvoir nous rendre à la salle de sport ou de continuer à pratiquer notre activité physique favorite. Tout cela suite à des événements extérieurs à notre volonté comme une blessure ou bien des vacances par exemple. Je vais tout d'abord t'expliquer 3 choses qui se passent à des moments bien précis quand on arrête une activité sportive. Si on arrête son activité sportive durant une petite semaine, on va juste constater quelque chose au niveau du visuel. C'est-à-dire quand on va se regarder dans le miroir, on sera moins volumineux. Comment cela se fait-il? Tout simplement car ton corps n'est plus en pumping, comme j'appelle ça, n'est plus gonflé de par les activités que tu as effectuées. Il n'y a plus non plus l'inflammation des tendons et des ligaments qui donnent cet aspect volumineux. Et donc, c'est tout à fait normal que tu sembles moins impressionnant. Le truc, c'est tout simplement que ton corps se rétablit, récupère et n'est plus enflammé. C'est ça qui explique le fait que visuellement, il y a un changement. Mais en ce qui concerne le poids de ta masse musculaire, enfin ta masse maigre, celle-ci ne change pas. Tu ne maigris pas, tu ne perds pas de muscles. Par contre, si cela t'embête de paraître moins imposant et volumineux, c'est très simple, prévois dans ta chambre d'hôtel, si tu es en vacances, soit une séance en salle de sport, soit une séance de total body dans ta chambre à coucher par exemple. Par contre, en cas d'arrêt plus long suite à une blessure, ce qui est mon cas actuellement, effectivement, au bout de 2-3 semaines approximativement, tu peux commencer à perdre de la masse musculaire, mais cela n'est pas visible. Cela n'est pas visible, tout est dans la tête. Et de toute façon, le peu que tu vas perdre durant ce temps d'arrêt sera vite récupéré une fois que tu reprendras tes activités à la salle. Donc, nos soucis, nos problèmes, ne culpabilise pas d'avoir cessé tes activités physiques parce que tu as été blessé ou parce que tu es en vacances ou tu es tout simplement en train de préparer tes examens scolaires. Du coup, là, franchement, pas d'inquiétude. Par contre, si tu es dans un arrêt qui dépasse les 3 semaines, effectivement, là, c'est indéniable, tu vas perdre, tu vas rentrer en fonte musculaire. Le truc, c'est que la vitesse de perte de muscle dépend du temps que tu as mis pour la construire. C'est logique. Du coup, si tu as commencé la musculation il y a 2-3 mois et que ton corps n'est pas musclé depuis super longtemps, il va perdre plus vite que quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner depuis 10 ans. Comment limiter les dégâts? Tout dépend du pourquoi tu dois t'arrêter. Si tu sais anticiper les raisons pour lesquelles tu dois ralentir tes entraînements ou carrément les arrêter, tu prévois ceci. Par exemple, tu sais qu'en fin d'année, il y a les examens, tu ne sauras pas aller à la salle de sport tes 3, 4 ou 5 fois semaine comme d'habitude. Du coup, là, tu anticipes. Là, tu dis, ok, je vais être en arrêt pendant autant de temps parce que je dois faire ci, ça, ça, ça. Du coup, je vais aller en salle et je révise mon programme et je vise à travailler en full total body. Comme ça, je travaille tout mon corps, je ne perds rien et je suis satisfait. Et si jamais tu n'as vraiment pas le temps de te rendre en salle pour une raison X, Y, Z, tu as une maison. Tu peux t'entraîner au poids du corps et sans matériel. Donc là, tu n'as pas d'excuse. La deuxième chose importante quand tu es en arrêt de sport, c'est tout simplement à veiller à ce que ton alimentation soit nickel chrome. Évite les cheat meals parce que là, ça enflamme ton corps et puis ça t'apporte un apport calorique supérieur à d'habitude. Et là, vas-y pour stocker du gras, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment veiller à t'hydrater correctement et à ce qu'il y ait des protéines à tous tes repas. La troisième chose, si tu sais anticiper ta phase de pause, augmente ton volume d'entraînement juste avant cet arrêt. Comme ça, ton corps sera en phase de récupération pendant que tu ne t'entraînes plus. Et là, ton corps, il va bien se dessiner, bien récupérer comme il faut. Et quand tu seras de retour à la salle, tu seras super motivé, tu auras encore plus de force et beaucoup plus de résistance physique.
Et là, je me permets de rebondir sur la force. Il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, ok, pour les muscles, mais pour la force, est-ce que je commence à en perdre? Eh bien, que nenni. Justement, le fait d'être en repos pendant au moins 1 à 2 semaines va permettre à ton corps et à tes muscles, tes tendons et tes ligaments de bien récupérer et ainsi d'être encore plus fort. Par contre, au-delà des 3 semaines d'arrêt, effectivement, on enregistre scientifiquement une baisse de force entre 5 à 10%. Mais ne t'inquiète pas, si tu t'entraînes et tu suis bien les conseils que je t'ai donnés précédemment, tu t'en sortiras plutôt bien. Pour finir et pour conclure, tout simplement, si tu es en pause obligatoire parce que tu es en arrêt à cause d'une blessure ou tout simplement parce que les aléas du quotidien font que tu ne sais pas te rendre à la salle, c'est simple. Profite de ces moments de pause pour vraiment faire en sorte que ton corps récupère bien et pour avoir un retour du feu de Dieu à la salle. Veille surtout à avoir une alimentation et une hydratation optimale et surtout à te faire plaisir et à beaucoup te reposer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, de disliker. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, dis-le moi en commentaire. Si tu n'es pas d'accord ou tu as d'autres questions, n'hésite pas aussi à me les mettre en commentaire. Ajoute aussi tes trucs et astuces pour justement éviter de perdre ta masse musculaire lorsque tu es en arrêt sportif. Et si tu es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, ainsi tu ne manqueras aucune vidéo hebdomadaire. Et si tu as besoin d'une dose de motivation quotidienne, n'hésite pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Sur ce, je te souhaite une super semaine sportive. Fais en sorte de bouger un minimum, au moins 30 minutes par jour. Prends les escaliers au lieu de l'ascenseur. Marche jusqu'à ta voiture à la place de garer ta voiture le plus près possible de la porte de ton travail ou du supermarché. Voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de te donner d'autres trucs. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. N'oublie pas de bouger et à très vite. Ciao, ciao!